Donc, voici la proposition de corriger concernant ce cas pratique, plan de développement des compétences. La première question était: comment peut-on identifier les besoins de formation dans une entreprise en général et dans une PME en particulier? Eh bien, première chose, déjà, vous pouvez faire passer des entretiens. Entretiens annuels, entretiens professionnels, avec l'encadrant. Ces entretiens vont permettre de distinguer plusieurs choses entre les besoins à satisfaire et ceux d'anticiper dans une perspective d'évolution. Cela permettra de fixer les priorités en fonction des besoins. Une fois que les besoins vont être identifiés, cela va permettre plusieurs choses. Satisfaire les obligations légales, bien sûr, c'est un premier point. Ensuite, de développer les qualifications dans un souci d'ajustement en termes de compétences et en termes de besoins. Cela va permettre aussi de favoriser l'intégration et la communication. Et enfin, de donner une formation de base ou un perfectionnement. Ces besoins, ils peuvent être identifiés et bénéficier à qui? Au patron lui-même, s'il est salarié. Il peut bénéficier aussi à des volontaires ou des personnes qui vont être désignées, des membres de l'encadrement, des ouvriers, des employés avec des qualifications différentes et bien sûr tout le personnel par roulement. Vous avez peut-être trouvé également d'autres exemples. Concernant la question de vous deviez expliquer et illustrer les mécanismes de la validation des acquis. Première chose, rappelez les règles de la validation des acquis de l'expérience. Comment elle est constituée, par quelle loi et ce qu'elle permet. Elle permet à quoi? De faire valider son expérience tout au long de sa carrière professionnelle pour permettre l'acquisition d'un diplôme. Cela est éligible au bout d'1 an d'expérience dans le domaine d'activité. La personne peut demander une validation des acquis de l'expérience. Donc vous pouvez même rajouter des liens vers des sites internet pour illustrer votre réponse. La troisième question était d'établir le plan de développement des compétences. Donc, qu'est-ce qu'il fallait noter? Il fallait faire la remarque à votre responsable qu'il serait pertinent de voir les CV pour connaître les formations des nouveaux entrés, effectivement, pour voir quel type de formation ils ont déjà eu. Ensuite, vous deviez construire votre plan de développement des compétences en déterminant des priorités, un étant plus prioritaire que 2. Et aussi, l'habilitation, c'était une des premières priorités, ensuite les obligations légales, et enfin, la formation à faire tous les 6 ans. À noter que le plan de développement doit être conçu en hors taxe. Vous devez faire attention aussi au calcul des frais kilométriques, et attention à ne pas faire partir tous les salariés en même temps, cela peut créer un manque d'effectifs. Vous pourrez télécharger la correction ci-dessous. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours et je vous dis à bientôt.